amendement présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour. Oui, Monsieur le Président, je vais prendre un petit peu de temps. Je crois qu'il me reste deux heures de temps. Ah oui, vous avez tout le temps, nous avons toute la soirée. Pour ce point qui quand même est important pour expliquer notre position. Très clairement, nous avons une position et très clairement aussi, Madame le Ministre et le Président de la Commission nous proposent un compromis. Je me permets de dire notre position et finalement ce qu'on pense du compromis. Sur le fichier positif, Monsieur le Président, c'est une vieille histoire entre le Parlement et le gouvernement. Ça fait exactement 7 ans qu'on y est. Donc j'avais pris ici, mais Cécile Gallet s'en rappelle, c'est Renaud Dutreil qui lance la réflexion en 2003, Luc Châtel, auteur d'une proposition de loi en 2005, les députés centristes Lagarde et Morin, proposition de loi en février 2005, rapport Dominati-Bourdin sur le fichier positif et proposition de loi du Parti socialiste le 15 octobre 2009. C'est une donc très vieille histoire. C'est aussi une vieille histoire avec là toutes les propositions de loi du Sénat sur le sujet. Et donc pour nous, c'est vrai que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'en finir avec le mot opportunité. Véritablement en finir avec le mot opportunité et de dire qu'on passe à quelque chose d'autre. Donc, Madame le Ministre, c'est vrai que vous avez une position et chacun est dans son rôle. Vous avez en face de vous des parlementaires. Et les parlementaires, c'est des gens de terrain, c'est des gens qui ont une dimension de travailleurs sociaux. Les ministres, vous avez des responsabilités beaucoup plus hautes et nobles et vous êtes en contact avec les banques. Les banques, on le sait, et notamment les majors, sont contre le fichier positif. Elles le sont pour 2 raisons. Faites-nous l'honneur, Madame la Ministre, on a travaillé le sujet, donc on est assez avancé sur la réflexion. Elles ne veulent pas être engagées en termes de responsabilité sur le soutien abusif à des emprunteurs qui pourraient être excessifs. Et surtout, les majors, le Crédit Agricole, la BNP, le réseau Caisse d'Épargne ne veulent rien lâcher en termes de part de marché. Et elles craignent qu'à l'occasion de ce fichier positif, il y ait des informations commerciales sur tel ou tel client qui permettraient à de nouveaux entrants de prendre des parts de marché. Ça, c'est la réalité. Et donc, au bout de quelques années, on a quand même réussi à la cerner. Alors, aujourd'hui, c'est important parce que pour la première fois, vous ne nous faites plus le coup du père Clémenceau. Et donc, on a la peau du mot opportunité. Et donc aujourd'hui, moi je le comprends, ou alors il faut nous le dire, Madame la Ministre, je le comprends que le fichier est positif, sur le principe au moins. Après il va falloir le préfigurer, mais sur le principe, on le crée, c'est donc pour nous extrêmement important. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que, et on l'a dit, on est devant un échec du contrôle de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur. Un vrai échec. Et il faut le dire. Alors, comment ça marche ce système ? Il y a 90% des gens qui sont en surendettement qui ont un crédit renouvelable. Et vous en avez dit les masses. Pour 9 millions de gens qui ont du crédit renouvelable, 700 000 ont des problèmes de surendettement. Ça veut dire qu'il y a 92% où c'est OK et 8% où il y a des problèmes. Que font les banques ? Elles ne contrôlent rien. Elles mutualisent en prenant des taux très élevés et après ça, il n'y a aucun suivi et aucune analyse du risque sur les gens qui sont en difficulté. Voilà. Que dit le texte pour le moment? Et pourquoi il faut le changer? Le texte, le cœur du texte, c'est l'alinéa 9 de l'article 4, où le contrôle de la solvabilité, il est fait avec 2 choses. La fiche d'information à 4 mains, qui est de l'information déclarative. Et nous, on l'a dit dans le débat, quand ça va mal, quand vous êtes en situation de mal-être, de surendettement, vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout et nous ne croyons pas, ou en tout cas pas beaucoup, à cette fiche déclarative. Et la deuxième volet, c'est effectivement le FICP. Le FICP, nous pensons vraiment qu'on est dans du curatif et qu'on n'est pas dans du préventif. Et quand les gens sont à l'incident de paiement, c'est qu'ils sont au bout du système du crédit renouvelable. Voilà, alors à partir de là, effectivement, nous pensons qu'il faut faire rentrer le mécanisme de fichier positif. Il est absolument incontestable que l'information de la totalité de l'endettement d'une personne soit indispensable pour bien gérer un dossier de surendettement. Je me suis, pour terminer, Monsieur le Président, mais il nous reste encore beaucoup de temps,
Qui sont les partisans du fichier, qui sont les adversaires et les partisans du fichier positif? Les adversaires, on les connaît, hein. Il y a principalement les banquiers, ça a été dit, et puis, alors ça a été dit par Madame la Ministre, on nous a dit les consommateurs sont contre. Ils l'étaient. Il faut employer l'imparfait. On a pris beaucoup de temps, nous, avec les gens qui s'occupent notamment des associations de surendettement, notamment avec l'association Crésus. C'est des militants du fichier positif. Et la plus grande association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, est passée d'une opposition résolue à des simples réserves sur le fichier positif. Et pourquoi il faut ça? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était aussi un avantage pour les consommateurs de temps en temps qu'un nouvel entrant pouvait dire, à l'occasion donc d'une déclaration de prêt, eh bien vous avez ça en stock de dette, moi je le prends et je vous fais une meilleure proposition. Donc voilà. Et alors maintenant, les partisans, Monsieur le Président, vous avez tous les gens qui s'occupent des surendettés. Toutes les associations qui s'occupent du surendettement réclament le fichier positif. Vous avez toutes les familles françaises, avec l'UNAF, qui réclament le fichier positif. Vous avez ces nouveaux, les commerçants. Jérôme Bédier réclame le fichier positif. Donc la vente à distance, cher Bernard Gérard, réclame le fichier positif. Et puis quand même, les pays de l'Union européenne, si on peut faire un petit tour. Allemagne, fichier positif. Belgique, fichier positif. Espagne, fichier positif. Irlande, fichier positif. Italie, fichier positif. Pays-Bas, fichier positif. Pologne, fichier positif. Portugal, fichier positif. Roumanie, positif. Royaume-Uni, positif. Suède, positif. Il n'y a que le Danemark et la France. Alors, question simple, Monsieur le Président, que je pose à ceux qui ont encore des doutes. Question simple, et si tous ces gens-là avaient tout simplement raison? Nous pensons qu'ils ont raison. Voilà pour l'avis. Maintenant, le compromis. Bon, on est arrivé, donc, Monsieur le Président de la Commission et Madame, donc vous l'aurez compris, les centristes sont depuis très longtemps pour le fichier positif. On nous propose aujourd'hui un compromis qui nous dit le principe de fait est acté. On ne parle plus d'opportunité de la création, c'est fini. On parle de création d'un répertoire national du crédit. Je considère que c'est une avancée majeure. Et on nous dit, eh bien, on va le faire en 12 mois. Eh bien, ce délai de 12 mois ne nous choque pas. À partir du moment où on a la fin de la période où on tergiverse et où on abandonne l'opportunité pour la création, eh bien, je retirerai l'amendement et je soutiendrai l'amendement du président de la Commission. Mais